Bonjour, on va faire une séance de yoga autour de la nuque. Donc pour prévenir les douleurs au niveau des cervicales. Et si vous avez déjà des douleurs à ce niveau-là, eh bien vous pouvez faire la séance, mais allez-y vraiment en douceur, en vérifiant que vous ne créez pas plus de tension que vous n'en soulagez. Donc prenez la posture assise qui vous convient. Ça peut être comme moi, assis par terre sur le sol, en tailleur ou sur les genoux, ou alors sur une chaise, ça marche très bien. Le principal, c'est de se concentrer sur la nuque, le haut du dos, et de ne pas avoir à gérer les tensions qu'on pourrait créer dans le bas du corps. On se redresse, du bas du dos jusqu'à la nuque, puis on va ouvrir les épaules, les relâcher. On prend de grandes respirations. Et on va commencer en laissant la tête vers l'avant. On relâche le cou, la nuque. Et sur les inspires, on va laisser rouler la tête vers l'arrière. Et sur les expires, on la laisse revenir vers l'avant. On continue, toujours dans le même sens, en laissant le poids de la tête faire l'étirement. Et on ralentit sur les zones qui sont douloureuses ou alors qui bloquent ou qui émettent un petit bruit, un petit crissement. Et puis vous changez de sens, vous terminez le cercle et vous changez de sens. Toujours inspire avec la tête qui roule vers l'arrière et expire vers l'avant. On vérifie qu'on n'a pas de tension dans les épaules. Je ne sais pas si ça passe à l'enregistrement, mais on est vraiment accompagné par les oiseaux. On fait un dernier, on finit le cercle courant. Sur une inspire, on redresse la nuque. L'exercice suivant, ça consiste à amener la tête en arrière, vers l'arrière, pas en arrière, mais en arrière. On rentre le menton, comme ça, un peu comme une poule. On va le faire, voilà, en conscience. Alors ce mouvement, il consiste à ramener le menton donc vers l'arrière. C'est cette partie-là qui est décalée vers l'arrière. Donc sans brusquer le mouvement, on le fait consciemment. Et puis on va faire un autre mouvement qui va consister à étirer la nuque. Donc
le menton est légèrement, va se rentrer aussi, mais c'est tout l'arrière de la nuque qui va s'étirer, qui va s'allonger. Donc le mouvement est légèrement différent du précédent, hein, parce que c'est la nuque qu'on va essayer d'allonger le plus possible. Donc non seulement le menton est rentré, mais en plus on va relever le crâne. Donc la nuque va s'allonger le plus possible. Donc voilà, ça va être comme ça. La concentration est vraiment sur l'étirement se fait au niveau de la nuque pour essayer d'avoir le maximum de longueur ici. Alors pour bien comprendre ce mouvement, le mur ça peut être utile. On se plaque le dos au mur et l'arrière de la tête vient contre le mur. Le menton se rentre et on garde le contact avec le mur, avec l'arrière du crâne qui vient se lever le plus possible. On relâche. Et on revient, on laisse glisser la tête vers le haut, donc on étire la nuque le plus possible, on relâche, et on continue. Voilà, et on peut tenir quelques instants hein, la posture, une fois qu'on a bien étiré la nuque vers le mur, on tient, et on relâche, on la reprend, on relâche. Voilà, le mur est vraiment utile dans ce cas-là. En essayant de ne pas créer de tension en même temps dans les épaules. Donc là, il faut vraiment se concentrer sur le mouvement, sur ce qu'il implique. Et on relâche. On va tourner la tête vers la gauche avec le menton qui vient en direction de l'épaule gauche. On ramène la nuque, la tête vers l'avant, puis sur une expire, on tourne vers la droite. La nuque vient chercher un alignement avec l'épaule. Hein. On essaie d'atteindre l'alignement avec l'épaule, c'est la direction. Et on relâche. Et on va continuer ce mouvement de façon dynamique, mais sans brusquerie. Donc sur une expire à gauche. Inspire, on ramène. Expire à droite. Inspire, on ramène. Et on continue au rythme des respirations. Et on en fait un dernier. On relâche. On va amener la tête sur le côté. Cette fois-ci on penche. Alors on y va tout doucement. Et on sent que la tête descend vers l'épaule gauche et l'épaule droite vient descendre également vers le sol, hein, pour créer le maximum de distance ici entre l'épaule et la naissance de la tête. On relâche, on vient de l'autre côté, vers la droite. On étire au maximum avec la tête qui vient d'un côté et l'épaule qui descend de l'autre,
descend vers le sol. On relâche. On va faire un cercle encore une fois avec la tête. On en fait un dans un sens. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant en y allant tout doucement. Et un dans l'autre sens. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. On ramène la tête. On va venir appuyer avec les mains derrière la nuque. Donc on va venir chercher l'arrière du crâne. Vous sentez qu'il y a une ça vient vers l'arrière et puis ensuite ça descend vers la nuque. Donc on va appuyer avec les doigts vraiment au niveau de cette descente là. Vous avez ici, on va placer les doigts et on sent des muscles ici qui vont faire deux faisceaux là qui vont soutenir le crâne. Donc on va appuyer dessus. On peut déjà rester en statique en appuyant dessus. Et puis ensuite on va laisser glisser les mains sur les côtés en relâchant le plus possible la nuque. Les tensions. Donc on ne relâche pas la tête vers l'avant, mais on essaie de relâcher les tensions musculaires tout en appuyant dessus et en glissant les mains sur les côtés. Pour relâcher au maximum les tensions musculaires. Donc il faut vraiment mettre l'intention de relâcher quand vous massez au niveau des doigts. Donc il faut appuyer, essayer de doser la pression, mais surtout en gardant cette intention de relâcher le muscle. Alors on va amener la main gauche au sol, la main droite sur le genou gauche et le milieu du dos va venir vers l'arrière. C'est l'omoplate droite qui vient chercher en arrière. On étire l'épaule. La tête se tourne vers l'épaule droite. Et on relâche. Pareil de l'autre côté, main droite au sol, la main gauche attrape le genou droit. On commence avec le dos, l'arrière du dos qui vient chercher plutôt le haut du dos qui vient chercher vers l'arrière. Ça étire l'épaule. L'espace entre les deux omoplates s'élargit. Et la tête vient se tourner vers la gauche. Et on relâche. On relâche les tensions dans la nuque. Vu qu'il y a beaucoup d'exercices là qu'on fait autour de la nuque, il vaut mieux y aller doucement. Essayer de doser en fonction de votre ressenti. Et on va venir coucher sur le ventre avec les coudes à l'aplomb des épaules, les bras écartés, les avant-bras au sol dans le prolongement des coudes parallèles. On va venir agripper le sol, un mouvement on va tirer le sol vers soi. Et en même temps qu'on met en place cet agrippage au niveau du sol, eh bien, le bassin va se basculer, une rétroversion du bassin pour soulager au niveau des lombaires. Et ce qui nous intéresse ici, c'est surtout le haut. On va amener le haut du buste le plus possible vers le haut. Et on va laisser la nuque venir en arrière. On relâche et on vient sur les genoux
On va écarter les genoux de la largeur du tapis. On amène le buste vers l'avant. On va placer les mains jointes. On plaque les coudes contre le sol. On relâche la nuque. Et les mains viennent vers l'arrière. On ouvre les aisselles au maximum. Et on relâche, on se redresse. On va venir à quatre pattes. Sur une inspire, on lève le bras à la verticale et la tête se tourne en direction de la main gauche. Et puis on relâche. Et sur une inspire, on ouvre le bras droit. Le regard se tourne vers les doigts. Et on relâche. On revient en position assise. On va plier le genou gauche, le pied vers l'arrière. On fait passer, alors soit on place le pied droit sur le pied à plat au sol, sur le côté droit, soit si vous pouvez, vous placez le pied droit de l'autre côté du genou gauche. On se redresse. La main droite va venir vers l'arrière. Et sur une expire, on se tourne vers la droite. On entoure la jambe droite et on se tourne vers la droite. Et la tête va venir se tourner complètement vers l'arrière, vers l'épaule droite. Sans tension au niveau de la nuque. On revient et on change de jambe. La jambe droite pliée, la jambe gauche pliée mais genou vers le haut, soit à gauche de la jambe droite, soit si vous pouvez à droite. Inspire, on se redresse. Expire, on amène la main gauche en arrière, on entoure la jambe et on vient en torsion avec la tête qui se tourne vers l'arrière. On revient, on relâche les tensions et on revient en position assise, en tailleur, sur les genoux ou même sur la chaise et on vient relâcher le dos vers l'avant. On se redresse. Et de nouveau, on va relâcher la nuque. On fait un cercle lentement vers l'arrière sur l'inspire, vers l'avant sur l'expire. Un deuxième. Et on change de sens pour le suivant. Un deuxième. On ramène la tête. On va venir sur le dos. On va amener les mains sous le crâne.
Et on va légèrement décoller. On va utiliser les mains pour décoller la tête. Et on va faire venir la tête un peu sur le côté et un peu redressée. Et très lentement, donc c'est ce mouvement-là, et très lentement, on va venir enrouler la nuque. Et on relâche, donc allez-y tout doucement, dosez l'intensité. Pareil de l'autre côté. Et on relâche. Il faut que l'étirement se fasse dans la nuque, mais surtout vous allez le chercher plus loin, plus bas, au niveau des omoplates, hein. Entre les omoplates, ça va venir étirer la colonne. Donc on recommence une fois. On relâche. Et une autre fois de l'autre côté. Et on relâche. On reste dans cette posture, on relâche toutes les tensions. C'est tout le corps sur les expirations qui va s'apaiser profondément sur le sol. On relâche les jambes, le ventre, le buste, le visage, les bras. Et on prend une grande inspiration. On ramène du mouvement, on s'étire. Et on prend appui sur le côté pour revenir assis. Voilà, la séance se termine. Je vous souhaite une bonne journée.